En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du jeudi 28 mars 2019. Au regard des derniers développements dans l'actualité politique, peut-on encore parler de lutte entre guillemets pour les réformes ou l'alternance au Togo? C'est le thème qui régit l'exercice du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, le docteur François Kampatib. Il est le conseiller du président du parti ADI, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Bonjour docteur. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Stan Teko à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Au regard des derniers développements dans l'actualité politique, peut-on encore parler de lutte pour les réformes ou l'alternance au Togo? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors François Kampatib, vous avez eu à rencontrer le président de la République il y a quelques jours. Bien entendu, vous ne faisiez pas partie de la délégation, mais votre parti était représenté. Et jusqu'à ce jour, certains continuent de douter que ce soit la C14 qui ait formulé une demande pour rencontrer le président de la République. Alors dites-nous précisément dans quelles conditions est intervenue cette rencontre. Alors, ceux qui continuent de douter, nous ne connaissons pas les raisons de leurs doutes. Mais nous disons de façon formelle, de façon, comment dirais-je, de façon tout à fait claire, que la visite au chef de l'État était quelque chose de consensuel au niveau du reste de la C14. Parce qu'au sortir des journées de réflexion, dans les conclusions qui ont été communiquées à la presse, il avait été clairement dit que le choix désormais était le choix de la pression populaire, il est vrai, mais combiné à des possibilités de négociation directes. Parce que, en fait, à l'analyse de ce qui s'est passé jusqu'au 20 décembre, nous avons réalisé qu'avec la médiation ou la facilitation, tout ce qu'on peut dire, la CEDEAO, il n'y a jamais eu, en fait, de dialogue direct. Il n'y a jamais eu un jour où la C14 s'est assise en face du pouvoir et on a posé les problèmes sur la table, on les a discutés, on a cherché les solutions. Donc le constat était clair. Et on a décidé de manière consensuelle que désormais on ferait aussi une approche différente qui consisterait à faire des négociations en même temps qu'on continuerait à faire en sorte que la population se mobilise pour si les négociations ne marchent pas. C'est dans cet esprit qu'il a été décidé au cours d'une réunion de la coalition, disons maintenant la coalition. La C14, la dénomination, vous y teniez il y a quelques semaines encore. Non, moi j'y tiens toujours, mais il faut être réaliste. Hein. À partir du moment où on n'est pas 14, hein, on appelle ça la coalition. Il faut être réaliste. La réalité nous impose un certain nombre de reconnaissances. Donc, il a été clairement décidé qu'il fallait demander une audience au chef de l'État. Cela a été dit en commun. Et la lettre de demande d'audience a été faite, a été discutée, a été largement discuté. Il y a eu des observations sur la forme, sur le fond, mais globalement, la lettre a été acceptée et a été envoyée le lundi, dernière. Le lundi de la semaine dernière. Bien. Dès que la lettre a été envoyée, nous avons été immédiatement saisis. Le chef de l'État voulait recevoir la délégation mercredi. Il y a une réponse rapide. Il y a eu une réponse très rapide et on voulait que les gens y aillent mercredi. Et alors, lundi et mardi, il y a eu réunion. La réunion consistait à dire, bon, maintenant nous avons la réponse, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, les gens ont dit, mais il faut former une délégation. C'est en ce moment
que certains partis ont émis des réserves quant à la formation de la délégation. Aucun parti, à part le parti des Togolais, qui, lors de la réunion, a dit que pour eux, la méthode qui consiste à négocier avec le chef de l'État ne s'inscrit pas dans leur vision, et qui est parti du groupe le même jour, c'est-à-dire le lundi. À part le parti des Togolais, donc, aucun autre qui était là n'a émis des réserves formelles à la méthode qui consiste à aller rencontrer le président. Voilà. Alors, vous exprimez votre incompréhension par rapport aux doutes qu'avaient certains en ce qui concerne l'adresse de l'audience au président de la République. C'est parce que, disent-ils, la C14 et ses responsables ont à un moment donné estimé que pour discuter avec le régime au pouvoir, le parti au pouvoir, il fallait une médiation, il fallait qu'il y ait un médiateur. Le Premier ministre a eu à demander à vous rencontrer pour des consultations, vous ne vous y êtes pas rendu. Alors qu'est-ce qui a changé depuis cette époque et à ce jour? La politique est une science dynamique, ce n'est pas une science statique. Ce n'est pas un retournement de veste? Non, pas du tout. C'est tout simplement une considération nouvelle après l'échec de ce que nous avons, du processus qui a été engagé par rapport à la médiation. Nous sommes tous d'accord que la médiation n'a pas marché et que les médiateurs, au lieu de jouer un rôle de médiation, ont joué un rôle d'arbitrage boiteux qui nous a conduits dans l'impasse. Donc vous avez dû réadapter votre stratégie? C'est ça, nous avons donc réfléchi là-dessus et c'est d'un commun accord qu'on avait décidé qu'on doit aller rencontrer le chef de l'État. Avez-vous été surpris par la réponse rapide de la présidence? Oui, ça c'est vrai. Nous ne nous attendions pas qu'aussitôt que nous avons écrit la lettre qu'on nous demande de venir. Ça, on ne s'y attendait pas. Mais bon, à partir du moment où vous avez écrit vous-même et on vous dit venez, vous avez maintenant l'obligation d'y aller. Est-ce que vous étiez en position de force ou de faiblesse en allant rencontrer le président de la République? Qu'est-ce que c'est qu'une position de force ou de faiblesse? Puisqu'en politique, vous parlez souvent de rapport de force. Vous savez, à partir du moment où, au 20 décembre, il y a eu les élections et qu'il y a une nouvelle assemblée qui est là, le rapport des forces est à reconstruire. Et reconstruire ce rapport de force, c'est voir quelles sont les manières, quelles sont les opportunités qui sont offertes à nous pour reconstruire cette force. Et c'est dans la réflexion vers cela qu'on a trouvé qu'il fallait commencer à s'adresser à celui qui paraît le premier responsable de toutes ces questions de réforme, de toutes ces questions de réforme électorale, qu'il fallait le rencontrer. Certains estiment qu'il vous a rencontré assez vite pour enterrer la C14 déjà à l'agonie. Ça peut être un calcul politique du côté de UNIR, mais c'est à nous de gérer ça de manière intelligente. Si UNIR a trouvé que c'était un moyen d'intérêt, il fallait que nous, on comprenne comment nous allons gérer cette situation pour que ce ne soit pas un moyen d'intérêt la C14. Et c'est ce que nous avons fait. Alors aujourd'hui, est-ce que vous parleriez toujours de lutte pour les réformes ou pour l'alternance à partir du moment où vous avez visiblement opté pour la voie du dialogue, des négociations? La lutte pour les réformes continue. Alors, la question posée était, est-ce qu'on peut encore parler de lutte? On ne parlera plus de lutte lorsqu'on aura obtenu les réformes, qu'on aura obtenu les élections transparentes et qu'on aura obtenu l'alternance dans ce pays. À ce jour, on n'a pas les réformes, on n'a pas une élection transparente et on n'a pas d'alternance. Donc, on ne peut pas dire que la lutte s'arrête, la lutte continue. Elle peut prendre des manières différentes, elle peut prendre des voies tortueuses, mais il faut qu'elle aboutisse à l'objectif qui est les réformes, qui est que l'objectif sera l'alternance. Mais à partir du moment où on parle de négociation, l'aspect lutte, très souvent, durant de nombreuses années au Togo, a renvoyé à un rapport de force, manifestation contre parti au pouvoir, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où on s'assoit autour d'une table pour discuter, est-ce que le terme lutte convient encore? La lutte a plusieurs stratégies. La lutte ne signifie pas qu'on se lève et puis qu'on se boxe. La lutte, c'est tout. Selon le dictionnaire, dans plusieurs des sens qui sont donnés, il y a cet aspect de... Non, toute lutte a toujours deux volets. Dans toute lutte, même dans la guerre, il y a toujours deux volets. Les gens sont en train de se battre sur le terrain et il y a des gens en dessous qui négocient. C'est comme ça.
Lorsque on fait la lutte, il y a toujours un pendant négociation et un pendant guerre, si vous voulez. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui que vous le comprenez. Il y a longtemps que nous le comprenons. Mais c'est pour cela que nous avions opté aussi pour la négociation. Mais là où nous nous étions trompés, c'est qu'il fallait des médiateurs. Et les médiateurs n'ont pas fait un bon travail. Avant de donner la parole aux auditeurs, il y en a qui disent que vous y êtes rendu pour vos propres intérêts. Qu'avez-vous à leur répondre? Je dois répondre de façon formelle qu'en ce qui concerne au moins le parti a dit, nous ne nous sommes pas rendus pour des intérêts personnels. Les gens racontent ce qu'ils veulent. Quand vous ne faites pas d'action, on vous critique. Quand vous posez des actions concrètes, on vous critiquera encore plus. Je peux vous affirmer que là où je suis, en ce qui concerne le parti a dit, nous avons pensé et nous avons accepté le principe qu'il fallait faire des négociations. En toute connaissance de cause, et nous avons pensé que ça pouvait servir à la lutte. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, toute position politique n'est qu'hypothèse jusqu'à l'obtention des résultats. C'est lorsque, au bout du compte, vous n'avez pas les résultats que vous avez cherchés, que vous dites, tiens, la stratégie que nous avons utilisée n'était pas la bonne. Et alors, vous réfléchissez, vous réorganisez votre lutte de manière différente et vous posez d'autres hypothèses et ensuite vous verrez si vous atteindrez les résultats. Donc, c'est dans ce sens-là que nous n'avons pas abandonné la mobilisation populaire. Nous disons qu'il faut coupler la mobilisation populaire avec la négociation. Donc ceux des nôtres qui pensent qu'on va continuer la mobilisation populaire, ils ont certainement raison aussi. Et nous ne les critiquons pas. Nous pouvons même nous associer à une mobilisation populaire. Mais nous disons qu'on doit coupler les deux stratégies. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en toute connaissance de cause et en toute bonne conscience. Mais en ce qui concerne les intérêts, les faits pourraient parler contre vous à partir du moment où, quelques heures après cette rencontre, votre parti a obtenu un siège à la CENI. Non. Ces faits ne peuvent pas parler contre nous. Ce n'est pas parce que nous avons un siège à la CENI que ça signifie que nous avons négocié des choses. Le siège que nous avons obtenu pour la CENI est un siège pour la coalition. C'est-à-dire qu'on a demandé que les gens posent les candidatures. Dans la journée, là, immédiatement, on a demandé que les gens posent les candidatures. Après la rencontre? Après la rencontre. On a demandé, on a dit, revenons au résultat de la rencontre. La rencontre, nous sommes allés pour, 1, négocier la libération du reste des prisonniers. 2, poser le problème des réformes. 3, regarder le contexte électoral, revoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élections soient meilleures. Alors, pour les trois degrés. Alors, au niveau des réformes, on nous a simplement dit que les textes pour les réformes sont prêts et que à la rentrée parlementaire, les réformes seront. Nous n'avons pas pu savoir encore le contenu que le gouvernement va proposer. On verra ce contenu, on verra à quoi s'en tenir. Mais ils ont dit que les réformes seront faites. Pour ce qui concerne le côté des prisonniers, les détenus, on a dit, les détenus, on va les libérer le plus vite possible à partir de procédures juridiques. On va accélérer le processus juridique et on va les libérer soit par le processus de ce qu'on appelle libération provisoire, soit carrément une remise de peine. Bon, nous nous en tenons à ça. On a dit pour les réfugiés, c'est là que c'était un peu nuancé, on a dit pour les réfugiés, bon, les gens qui n'ont pas de problème avec la justice peuvent rentrer. Il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont des problèmes avec la justice, s'ils rentrent, les procédures judiciaires vont reprendre et on va aussi les libérer au bout du compte, au bout de la fin de la procédure judiciaire. Bon. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation des élections, en ce qui concerne l'organisation des élections, on a dit, qu'est-ce qui se passe pour nous, pour tout le monde qui n'a pas participé au recensement? C'est le problème qui a été posé. Et lorsque nous avions rencontré le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur disait non, il n'y aura pas de révision de liste. Il y aura une petite fenêtre ouverte pour les candidats. C'est-à-dire ceux qui seront candidats au local, on pourra ouvrir les fenêtres pour eux pour qu'ils puissent s'inscrire. Mais il n'y aura pas de révision générale parce que pour les présidentielles, nous aurons encore une révision. Mais
nous avons posé le problème clairement sur la table. Il a été reconnu que non, il faut une révision. Ça a été obtenu clairement qu'il faut une révision générale. Maintenant, on a posé le problème du cadre électoral. Alors, le cadre électoral, on disait, mais si nous devons aller aux élections, nous ne pouvons pas y aller sans avoir quelque chose au sein du cadre électoral. Alors, là, la promesse a été faite qu'on reverra le cadre électoral. On reverra la CNI. Nous avons même, à l'époque, nous avons d'abord posé le problème de changer la loi, de changer la CNI, pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus consensuel. Alors, il nous a été répondu que c'est trop tard, parce qu'on estime que les élections doivent avoir lieu avant fin juin, et que les partenaires économiques se découragent parce qu'on n'organise pas les élections, et que dans les 3 ou 4 mois qui restent, il serait difficile de changer la loi et de revoir tout. Et ils ont dit qu'on va appliquer la loi actuelle pour la CNI. Et la loi actuelle, il faut le savoir, il y a si on revient à ce qu'on avait dit, il y a 8 pour l'opposition parlementaire et 8 pour la majorité. Et dans les 8 pour l'opposition parlementaire, il y a 5 pour les partis parlementaires et il y a 3 pour les partis non parlementaires. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant des partis extra-parlementaires. Et donc, si on veut appliquer strictement la loi, ça signifie qu'on aurait 3 sièges. Alors, nous leur avons dit non, qu'il faut qu'on discute politiquement pour nous octroyer des sièges beaucoup plus importants. On nous a dit, voilà, ce sera difficile parce qu'il y a les autres partis qui revendiquent leurs droits. Et on a dit, bon, on analysera les choses et voir comment est-ce que ça va se passer. Et au sortir de l'audience, c'est après l'audience que le ministre appelle pour dire, écoutez, l'Assemblée est convoquée pour vendredi pour élire les membres de la CNI. La plupart d'entre vous n'aviez pas répondu à l'appel à candidature. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut autoriser qu'aujourd'hui encore, vous déposez les noms, mais on vous autorise 3 places. Vous avez droit à 3 places. Mais en même temps que vous avez droit à 3 places, il y a un parti des vôtres qui avait déjà déposé sa candidature à temps, qui était le 4 mars, et qui est déjà sur la liste qu'on ne pourrait pas remettre en cause. Il s'agit du quart. Donc, dans ces conditions, pour le reste de vous, il vous reste 2 places. Alors, gérez ces 2 places-là. Donc, lorsque on est sorti de là, il y a eu encore des réunions. Il y a eu une première réunion le mercredi pour voir ce qu'il fallait faire. Alors, les gens ont dit, 2 places, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est négocier avec le gouvernement pour avoir un report et pour négocier d'autres possibilités. Voilà. Et les gens disaient, il faut qu'on prenne les 8 sièges qui nous étaient retenus. Et ça, ce sont des débats au sein du noyau restant de la coalition. Ce sont des débats au sein du noyau. On a dit non, c'est pas raisonnable. Parce que si on dit qu'on veut 8 places, il faut reconnaître que les autres partis qui sont déjà là-bas, puisqu'ils se qualifient d'opposition, ils ne se qualifient pas de parti au pouvoir. Donc ça pose des problèmes. On va encore retomber dans la chose. Finalement, on a dit, au moins en attendant, on a les 2 places qu'on nous propose. Comment est-ce qu'on fait? Alors, le chef de délégation dit, bon, on va temporiser pour négocier le report des choses. Mais vous n'étiez pas pour? Non, nous disions, il faut d'abord mettre... Parce que occuper les 2 sièges avant parce que éventuellement de négocier. Ce qui va se passer, c'est que le gouvernement, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils vont dire, vous tergiversez, on donne la place parce que les extra-parlementaires, ce n'est pas seulement la coalition. Et votre candidature a visiblement été déposée derrière le dos des autres, puisque le chef de délégation, justement, a expliqué après que c'était regrettable ce qui s'est déroulé en ce qui concerne votre présence à la CENI.
s'il a dit ainsi, je n'ai pas écouté le chef de délégation qui a dit ça, s'il a dit Il ainsi. était sur l'une des radios de la place. Si je l'ai écouté, s'il a dit ainsi, je peux affirmer que ce n'est pas vrai. Parce que le jeudi, nous avons proposé notre nom. Et nous avons dit, nous déposons le nom, qu'il continue à négocier. S'il négocie et qu'il obtient le report, c'est bien, nous acceptons. Et il continue de négocier. Mais jusqu'à vendredi, le ministre a dit niet. Le ministre a dit pas de report, l'élection va avoir lieu. Nous avons dit pour nous, nous posons notre... il était informé, tout le monde était informé. Mais Antoine Follier a expliqué qu'il a appris pratiquement à la dernière minute aussi que vous étiez à la CENI. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que le jeudi, nous avons informé la coalition que nous avons un nom à proposer. Puisque dans les 8, nous avions notre nom, c'était la même personne. Alors, et en ce moment-là, ils ont dit qu'il fallait qu'on temporise pour continuer les négociations. Et maintenant, vendredi, les négociations ont échoué. Puisqu'on n'a pas pu obtenir la prolongation de la... Et il n'y a plus de réunion. Ce qui s'est passé entre jeudi et vendredi, il n'y a plus de réunion à la coalition, mais la négociation a complètement échoué. Alors, et nous avons informé encore les autres que nous maintenons la candidature que nous avions déposée. Et il faut savoir que quand on dépose une candidature, ça ne signifie pas que la candidature est ipso facto reçue. Mais comme dans la négociation là-bas, on avait dit, vous avez droit à 2, ben, nous avons posé la candidature en espérant qu'on aurait au moins un des sièges. Voilà ce qui s'est passé et nous assumons absolument parce que ça a été une décision au niveau de la... Aujourd'hui, combien de partis êtes-vous concrètement en train de fonctionner au sein de la coalition et est-ce qu'il y a une logique d'action commune ou y a-t-il encore un risque que d'autres partis sortent de cette coalition? Je ne peux pas prédire les risques. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous restons, on était 9, il y a le parti des Togolais qui est parti lundi, et puis il y a par la suite l'ANC qui est partie. Donc, nous sommes 7. Et en principe, aujourd'hui, il y a une réunion des 7. Ça veut dire que les 7 qui restent, nous sommes encore dans l'optique de l'action commune. Parce que dans les journées de réflexion, on avait déjà posé clairement le problème des élections locales, et on avait dit qu'on irait aux élections locales en liste commune. Maintenant, entre-temps, il y a toutes ces velléités qui sont posées. Aujourd'hui, il y a une réunion des 7. Et vous allez prendre des décisions. Des décisions par rapport aux élections à la liste commune. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, à votre avis, peut-on encore parler de lutte, entre guillemets, pour les réformes ou l'alternance au Togo? J'arrive. Tout à l'heure, vous demandez à M. Kampati si les gens disaient qu'ils sont partis à la mangeoire. Effectivement, je fais partie de ceux qui ont affirmé cela. Et à l'entendre aujourd'hui, tout porte à croire que s'ils ne sont pas partis à la mangeoire, ils sont partis au moins à l'abreuvoir. Parce que la réponse rapide du chef de l'État s'apparente à un adage de chez moi qui dit que la panthère a envie de courir. Et on lui dit que sa belle-mère, la chef de sa belle-mère est cachée. Bien. Donc vous continuez à croire que c'est pour leurs intérêts qu'ils sont allés négocier. Pour être la chèvre. Alors, là, à dire que c'est eux qui ont initié cela, que l'initiation même vient de là, mais il n'y a que pas. Bien. Alors, il faut revenir au sujet principal. Est-ce qu'il faut toujours parler de lutte ou pas? La question principale. Allez-y. La réforme en question, tous les Togolais conscients de cette situation savent que le pouvoir ne ferait pas la réforme, une réforme telle qu'on le souhaitait. Et d'ailleurs, au début de ce mouvement, depuis le 17 août, c'était pour demander l'alternance, c'est-à-dire que le départ de ce système, c'était ça. Donc, la réforme est encore d'actualité, mais on la fera avec l'alternance. Ça, c'est sûr. Bien. Oui. Merci, monsieur Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour. Aladji Ali Baba. Oui. Comment allez-vous? Bon, ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Vous pouvez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît?
Et ma question est de savoir que hier, il y a le vice-président de l'ANST a fait une déclaration à la radio Victoire FM. Il était sur Zéphyr, si je ne me trompe pas. Non, bon, sur la radio Victoire, comment il a attendu. Bien. Comme quoi l'audience était pressée. Bon, maintenant, en faisant leur réunion de les 9 membres, les 8 membres qui restent là, est-ce que pourquoi il n'a pas évoqué que non, la lettre qu'on veut préparer pour demander l'audience est pressée? Moi, c'est ma première question. Je n'ai vraiment pas compris. Alors, Ali Baba, le volume de votre radio n'est toujours pas bon. Je disais que... Oui. Allô? Oui. Je disais que... Je vous écoute. Hier, à la radio Victoire FM, il y a le vice-président, le porte-parole bien quoi, il a dit que l'audience était l'audience qu'ils ont demandé à leur coalition qui reste, c'était pressé. Pressé comment? Je ne pense pas, Ali Baba, je pense que dans cette logique, je ne risque pas de comprendre la question et notre invité non plus d'ailleurs. Maintenant, vous, est-ce que vous pensez qu'on devrait toujours parler de lutte avec cette nouvelle configuration qui s'inscrit beaucoup plus dans une logique de négociation? Bon, moi, ce que moi je vais dire est que la faute à la coalition, de fait d'aller en Guinée, parce qu'ils sont partis au dernier voyage de la Guinée. Alors, ça n'a aucun rapport. Merci Ali Baba d'avoir participé au débat. On aurait pu prolonger dans ce sens, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet dont nous parlons. Merci de le comprendre. Le 91 09 71 71, un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sativi. Pardon, Sativi? Oui, oui. Vous nous appelez de Lomé. Allez-y, nous vous écoutons. Franchement, je vais vous féliciter et je vais tout droit à féliciter votre auditeur, votre invité. Vous savez, ce qu'il vient de dire, moi, je ne pensais pas que c'est ce qui s'est passé. Je suis très clair les choses, c'est-à-dire le déroulement de leur réunion et tout ça là. Comment c'est possible que vous voulez dire, c'est-à-dire ces hommes-là, ils sont au contrôle de tout. On vous propose quelque chose, vous voulez dire non, que si possible, on peut toutefois reporter. Vous pensez, monsieur le journaliste, vous pensez que c'est possible? Ils sont là, quand vous n'acceptez pas, c'est qu'ils avancent. L'invité a bien éclairci que c'est comme ça, ils étaient obligés d'accepter parce que, bon, ils avaient déjà dit que non, il y a une autre partie qui était là avant, c'est-à-dire avant la proposition des 3 places. Donc vous pensez que la coalition n'avait pas vraiment le choix et qu'elle devait accepter ce qui lui était proposé, c'est ça? Justement. Alors, est-ce que vous pensez qu'on doit toujours parler de lutte ou de négociation pour les réformes ou l'alternance? Oui, ça c'est bien clair, parce que c'est ça même l'objectif. La coalition elle-même sait que c'est ça l'objectif. Mais en attendant, il faudrait aller voir ce qui se passe à la CENI. Bien. Merci Monsieur Sativi d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Encore un auditeur et le docteur François Campatib réagit à l'ensemble. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Antoine, comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Oui, je vais bien. Bonjour docteur Campatib. Bonjour. Vous vous appelez comment? Nicolas Agbo. Nicolas, merci de baisser un peu le volume de votre radio. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Ça va? Ça peut aller, allez-y. Ok. Non, moi ce qui me clabousse un peu dans cette affaire, c'est que aujourd'hui, des gens qui reprochent à l'opposition hier d'avoir boycotté les élections et la CENI se permettent de dire encore que ces gens-là sont allés à la Manvoie et à l'Abreuvoir, comme M. Maslow. Vous n'avez pas ce sentiment? Non, pas du tout. Pas du tout. Lorsque vous constatez que vous êtes en faute et que vous avez commis des erreurs, il faut corriger. Qu'est-ce que M. Maslow propose par rapport à ce qui est fait actuellement? Moi, je regrette sincèrement que des gens continuent de dire ça. Aller à quel Manvoie et à quel Abreuvoir. Vous estimez que la coalition a aussi la bonne approche en ce moment? Évidemment. Bien, merci. Et comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, chacun est libre de son opinion.
Passez une excellente journée, Monsieur Agbo. Alors, François Campatib, Nicolas Agbo comprend votre démarche, un peu comme Sativi aussi, mais Monsieur Maglo, lui, vous l'avez suivi également, il n'est pas de cet avis. Oui, bon, j'ai bien écouté Monsieur Maglo. Je ne crois pas qu'il soit si catégorique. Il a dit, si ce n'est pas la mangeoire, c'est au moins l'abreuvoir. C'est-à-dire qu'il a atténué la perception qu'il a de la démarche que nous avons faite. Et je dirais qu'il atténue encore et qu'il comprenne que personne n'a intérêt à aller à l'abreuvoir. À quel abreuvoir s'agit-il? De quel abreuvoir parle-t-il? Aller à la CENI est un abreuvoir? Aller à CENI et aider à ce que le déroulement des élections se passe un peu mieux que ce qui s'est passé par le passé, c'est aller à l'abreuvoir. Alors si c'est comme ça, moi je ne vois plus comment est-ce que la lutte peut être organisée. Actuellement, nous sommes au début d'un autre processus électoral. Il est certain que ce processus risque d'être le même jusqu'au présidentiel. Et si nous avons l'ambition de faire quelque chose au présidentiel, si nous ne marquons pas nos zones, si nous ne prenons pas un certain nombre de dispositions pour avoir notre aide dedans, je ne sais pas vers où nous allons. Il faut que nous sachions raison garder. J'ai dit que nous sommes allés, c'est au nom de la coalition, ce n'est pas au nom du parti a dit. Et si nous sommes là-bas, tout ce qu'on va discuter, ce sera toujours au nom de la coalition. Et en quoi est-ce que ça constitue un abreuvoir? Bon, ça, c'est en ce qui concerne l'intervention de M. Maglo. Ouais. Alors, il y a une intervention qu'on paraît ne pas comprendre, mais que j'ai compris. Vous avez finalement saisi le... Il a parlé de la demande d'audience qui était pressée ou pas. C'est que lorsque nous avons commencé à dire qu'on allait aux élections, qu'on allait négocier, il y a eu des observations. L'observation, finalement, venue lundi, après que la lettre ait été écrite et vue, c'était une observation de l'ANC qui disait qu'il n'est pas bon en ce moment, c'est-à-dire, il n'est pas contre. C'est-à-dire que la démarche était un peu prématurée et que ce n'est pas bon en ce moment de le faire. Mais, il ajoute, mais nous ne sommes pas contre. Nous ne sommes pas contre le processus. Allô? Oui, salut, comment ça va? Je vais bien, toi? Bien. Annie. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? 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 Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Oui. C'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Allez-y, nous vous écoutons de Doula-Samé. Docteur, bonjour. Bonjour Pelé. Ouais, félicitations d'abord, parce que moi je dis toujours, le peuple, c'est lui qui a créé la C14. Le peuple est derrière vous, est derrière la C14. Nous, on ne sait pas si quelqu'un est parti ou pas. Aujourd'hui, il faut vous donner précisément ce que vous êtes parti faire. C'est le président fort. Vous ne nous avez pas suivis depuis le début, M. Pelé. Mais l'essentiel pour le peuple togolais aujourd'hui, c'est qu'en 2020, il faut une alternance. Mais j'ai compris, vous avez dit que la politique, c'est une science dynamique. Docteur, il faut être dynamique en politique. Depuis la C14, si on prend le groupe de la C14, parmi vous, il y a des éminents juristes, docteurs, professeurs, des émergents, tout. Comment on peut créer un groupe pour combattre un dictateur et que vous ne pouvez pas avoir une structure pour le combat, ça dit un plan d'action pour le combat. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Est-ce que c'est de la naïveté? Concernant le problème de l'argent de 30 millions, si on va parler que l'opposition togolaise a pris l'argent de 30 millions qu'on va dire, est-ce que ce n'est pas une complicité? Le fait de je n'ai pas très bien... Pelé, oui. Je n'ai pas très bien compris cette partie par rapport aux 30 millions. Qu'est-ce que vous disiez? Le fait de dire qu'on a dit que l'opposition togolaise a pris 30 millions. C'est-à-dire, est-ce que c'est avec 30 millions qu'on va acheter les sabres et les choses là? C'est pas
Alors, il y en a qui vous demanderaient les 30 millions, ils les ont pris pourquoi? Ouais, bon, c'est eux qui vont dire ce qu'ils ont fait avec les 30 millions. Vous aimeriez savoir? Moi, j'aimerais savoir pourquoi ils ont pris, et c'est en ce moment qu'ils te parlent les 30 millions. Et pour faire quoi? Là, vous rejoignez ceux... Et enfin, le fait de voir le régime comme ça aller aux élections, je l'ai dit depuis, est-ce qu'ils n'ont pas atteint pas le pont d'Amaïga? Merci. Bien, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est le pont d'Amaïga. On ne va pas vraiment en tenir compte puisqu'on risque de se perdre. Et encore une fois, ces critiques reviennent, notamment sur la page Facebook de Nana FM qui disent qu'on coupe les auditeurs qui tentent de dire un certain nombre de choses. Je reviens encore une fois là-dessus. Nous n'avons aucun intérêt à vous interrompre tant que ce que vous dites reste dans la logique du débat et participe à ce que nous évoluons ensemble. Et donc, évitez de vous disperser, gardez un certain cap et vous verrez, tout se passera comme une lettre, ça passera comme une lettre à la poste et il n'y aura pas de souci. Nous n'avons aucun intérêt, nous ne le souhaitons pas d'ailleurs, de vous priver de parole. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Bonjour. De Tocoin, c'est ça? Oui, de Tocoin. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue votre invité. Je vous salue aussi. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à notre invité qu'il nous reste pratiquement un an pour aller à l'élection présidentielle. Et c'est l'élection présidentielle qui est importante pour vous. Et dans votre contrat, vous avez dit que vous allez restructurer la coalition. Et monsieur Afanou, vous avez dit tout de suite que monsieur Antoine Folie est passé sur la radio Victoire FM et il a bien dit qu'il ne sait pas quand est-ce que vous avez déposé ou bien vous l'avez déposé votre membre à la CENI sans leur concertation. Donc moi, je voudrais vous dire que si vous venez à la radio nous mentir, ça c'est-à-dire, Monsieur Kodjo, Monsieur Kodjo, oui. C'est-à-dire, vous ne savez pas qui croire entre Antoine Folie et François Compatible ou... Oui, mais là, il faut simplement rechercher là où se trouve la vérité. Pour le moment, vous et moi, nous leur laissons le bénéfice du doute. Une fois qu'ils auront accordé leur violon, ils reviendront nous dire ce qui s'est réellement passé. Attendez-moi, depuis un an et demi, les journalistes que nous qualifions de proches du pouvoir nous disaient qu'il y a des problèmes dans la section. Et monsieur Compatible et autres là vient dire qu'il n'a rien. La C14 se porte bien. Et aujourd'hui, nous avons nos yeux pour pleurer. Je ne veux plus qu'ils répètent ça. S'ils veulent venir à la radio dire quelque chose, il faut faire la restructuration d'abord. Il faut qu'il y ait un porte-parole. Bien. Pour répondre à votre question, c'est que Maître Agouibor avait dit quelque chose, bon, feu, braise et autres là. Avant de faire la négociation, il faut en même temps que la mobilisation aussi suit. Et ça, le docteur Compatible est d'accord? C'est ce que l'ANC aussi a dit, qu'il faut faire la mobilisation. Donc la mobilisation était très importante. Merci beaucoup. Bien, passez une bonne journée, Monsieur Kodjo. Merci d'avoir participé au débat. Alors, Pelé, depuis Doulassamé, il dit qu'il aimerait savoir concrètement ce que vous êtes allé faire à la présidence. Vous en avez parlé, mais visiblement, il n'a pas écouté. Mais il dit que le plus important pour lui, c'est l'alternance en 2020. Est-ce que cela a été au menu des discussions? Absolument. L'alternance est toujours au menu des discussions, dans la mesure où la première chose, c'était la question des réformes. La question des réformes ramène à l'alternance. La deuxième chose qui concerne le cadre électoral qui peut conduire à l'alternance, c'est-à-dire les structures qui conduisent aux élections, tout ceci vise l'alternance en 2020. Il y a une autre chose que je vais ajouter. Vous savez... Mais vous n'êtes pas allé dire au président, nous sommes venus discuter des réformes qui conduiront à votre départ ou à l'alternance en 2020. C'est absolument... Ce serait
c'est absurde d'aller s'asseoir devant une personne et dire nous sommes venus pour négocier votre départ en deux. Et pourtant, ça a été dit que si discussion il devrait y avoir, ce serait pour négocier son départ. Ça a été dit, mais ce n'est pas ce qui a été retenu comme un sujet de discussion quand on devait aller voir le président. Alors, sur les 30 millions... Écoutez, sur les transmissions, je ne voudrais plus revenir là-dessus. Il y a eu tellement de débats, tellement d'explications, tellement de choses que si les gens ne veulent pas comprendre que c'est un épiphénomène, ça les regarde. Parce que vraiment, qu'on pense qu'on a, comment je vais dire, trahi les gens en recevant 30 millions. Mais moi qui suis ici, j'ai gagné 30 millions dans ma vie. Pour certains, ce n'est même pas le montant. C'est le fait d'avoir pris. Le fait d'avoir pris, je vais vous dire une chose. Dans la lutte politique demande beaucoup d'argent. Et on prend de l'argent pour assurer la lutte politique. Ça a été affirmé déjà. Et donc vous avez besoin de moyens. Maintenant, les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Je vais vous dire une chose. Les gens qui ont allumé le feu de cette le feu des 30 millions. Le feu des 30 millions, c'est des gens qui avaient des idées derrière. C'est ça le problème. Et maintenant, les gens ont pris ça comme quelque chose d'extraordinaire. On parle de 30 millions. Enfin, je ne vais plus revenir là-dessus. En même temps, il y en a qui disent que d'autres ont pris des milliards, il n'y a pas eu de suite, et donc pour 30 millions, il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, quelqu'un comme Abbas Kaboua qui a dit ça, il faut le croire. Je ne l'ai pas entendu dire, mais bon, ce sont des propos également sur les réseaux sociaux. Si c'est lui qui a dit ça. Vous savez, 1 milliard, les gens n'imaginent pas ce que c'est comme argent. Alors, pendant toute la lutte, là, nous n'avons pas dépensé 60 millions. Kodjo, il dit qu'il faudrait, à un moment donné, que vous leur disiez la vérité par rapport à ce qui se passe au sein de la coalition, s'il y a encore des problèmes ou pas. Kodjo a dit qu'il faut restructurer. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est ce qui est sorti aussi de conclave. Et donc nous sommes en voie de restructuration. Ce qui s'est passé entre ce que aurait dit, je dis bien aurait dit, parce que c'est un auditeur... Heureusement que je n'ai pas été le seul à l'avoir entendu dire. Monsieur Kodjo aussi dit avoir entendu la même chose. Oui, je dis que aurait dit, parce que je ne veux pas allumer le feu là où il est. Ce qui est sûr au niveau d'Adi, dès jeudi, nous avons informé la coalition et le vendredi, nous avons informé, nous avons attendu jusque vendredi après-midi pour que Antoine Foli reconnaisse que maintenant la négociation ne s'est pas bien passée et qu'il n'y avait pas moyen de reporter. C'est ça ce qui s'est passé. Et nous avons pris notre responsabilité. Alors nous sommes presque à la fin de ce débat. Le PNP de Tipi Achadam annonce de nouvelles manifestations pour le mois d'avril prochain. Comment est-ce que vous appréhendez ces marches? Sans aucune... nous n'appréhendons pas ça avec un souci. Nous disons que ça fait partie de la lutte. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons opté pour, en même temps, la pression populaire et la négociation. S'il y a un groupe de gens qui veulent remonter, de refaire la pression populaire, en même temps que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes tout à fait d'accord. Et donc, s'il y a mobilisation populaire, si les gens sortent massivement, c'est une bonne chose. Nous continuerons avec ce qui se passe. Les deux bras vont se réunir quelque part. Et si le PNP était à nouveau débordé et lançait à nouveau un appel, comme au lendemain du 19 août 2017, répondriez-vous à cet appel? Nous verrons bien. Attendons qu'il nous lance l'appel et on l'analysera. Benjamin Tébié et en même temps votre mot de la fin sur la page Facebook de Nana FM, il dit il se demande si vous faites bien en agissant en l'absence de la coordonnatrice de la coalition. Quelle est un peu sa position par rapport à tout ce qui se passe dernièrement? Êtes-vous en relation? Non, oui, on est en relation. La coordinatrice est en relation permanente avec nous. La preuve, c'est que dans la délégation, la CDP a été représentée. Elle est quand même la secrétaire générale de la CDP. Donc il n'y a aucun problème entre nous et la coordinatrice. Elle était absente du territoire pour des raisons professionnelles. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin est que les Togolais sachent raison garder. La négociation est une manière de lutte. La pression populaire est une manière de lutte. Les deux combinés nous conduiront à bon port. Donc nous nous sommes engagés sur la voie de la négociation sans abandonner la voie de la pression populaire. Et nous sommes toujours prêts à nous engager dans une pression populaire qui serait positive.
Merci François Kampatib d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller du président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone comme par internet. Stan Teko était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. .5 Nana FM.